Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que nous allons passer un moment agréable ensemble. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude du discours indirect, le discours rapporté indirect et pour être plus précise, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'interrogation indirecte. Donc, c'est lorsque une personne, elle pose une question et que nous transmettons l'information à quelqu'un d'autre. Donc cette question, nous allons la transmettre à quelqu'un d'autre et à ce moment-là, nous serons obligés de la transformer au discours indirect. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد. مسرورة أنا بلقائكم وحضوركم. أتمنى أننا سوف نقضي وقتا ممتعا مع بعض. سوف نواصل مشوارنا مع دراسة الحديث المنقول الغير مباشر، واليوم سوف نتطرق إلى السؤال الغير مباشر. بمعنى لما الإنسان يطرح سؤال، مثلا خالد يطرح سؤال على مريم ويقوم أمين بتوصيل هذا السؤال إلى محمد مثلا، ففي هذه الحالة طريقة نقل هذا السؤال سوف تتغير، يعني تكوين الجملة سوف يتغير. هذا ما سوف ندرسه. Donc le premier exemple que nous allons voir est celui-ci. Est-ce qu'il a consulté un cardiologue? D'accord, là c'est quelqu'un qui a posé la question. Cette personne qui a posé la question, c'est peut-être une femme ou un homme. Alors السؤال المطروح هنا بطريقة المباشرة يقول هل استشار اختصاصي القلب؟ Un cardiologue, c'est اختصاصي القلب. Moi, ici, je sais que c'est une question. Lorsqu'il s'agit d'une question, le verbe introducteur que je vais utiliser lorsque je veux transmettre cette question, ça va être le verbe demander. D'accord? Alors, une autre question que je vais poser, c'est qui est-ce qui parle ici? من الذي يتحدث هنا؟ من الذي طرح هذا السؤال؟ لا أعلم. فهذا يعني بأنه سوف يكون هو أو هي. Je ne sais pas qui est-ce qui a posé cette question. Du moment où je ne sais pas, ça veut dire que la personne qui parle, ça va être il ou elle. D'accord? J'ai le choix. Moi, je vais choisir par exemple il. Alors, il demande. Il demande quoi? Et là, j'ai besoin de transformer ce est-ce que. Je ne peux pas l'utiliser comme il est dans le discours indirect. Il va être remplacé par si. Voilà. Alors, ceci-là, il va être suivi par il. D'accord? J'ai ici une voyelle et une voyelle. Je supprime la première voyelle, donc celle de si, et je la remplace par l'apostrophe. Et ça me donne il demande s'il. Là, remarquez, moi, j'ai mis mon verbe ici. À quel temps? Je l'ai mis au présent de l'indicatif. Du moment où j'ai choisi de mettre mon verbe introducteur au présent de l'indicatif, je ne change pas le temps de ma subordonnée. D'accord? Le temps, il va rester le même. Donc, il demande s'il a consulté un cardiologue. Voilà. Et là, je ne prends pas le point d'interrogation, il va être remplacé par un point. Ça me donne, il demande s'il a consulté un cardiologue. Donc, huwa yes'al ida, donc ida, istashara ida, istashara اختصاصي القلب. هو
يتساءل أو يسأل إذا استشار اختصاصي القلب. Donc voilà, il faut pas, le principe de cet exemple est de ne pas oublier que lorsqu'on a une question, lorsqu'on a une interrogation, le verbe introducteur, ça va être souvent demandé. Vous allez voir que nous pouvons utiliser autre chose. Et ce est-ce que, donc cette structure interrogative, elle va être remplacée par si. Voilà. Si. Et le si, il a perdu le i parce qu'il est suivi d'une voyelle. Donc c'est devenu S apostrophe. Très bien. Nous allons voir maintenant un deuxième exemple. Nous avons une deuxième question, donc un deuxième exemple. La question dit, est-ce que mon objectif est précis? Alors, il y a une autre façon de se poser la question, qui est-ce qui parle ici? On va imaginer que c'est Amina qui parle. Amina. Amina, elle pose la question à qui? Elle pose la question, par exemple, à Malik. Donc, Amina pose la question à Malik. D'accord? Donc, Amina pose la question à Malik, elle lui dit, est-ce que mon objectif, elle lui demande, est-ce que mon objectif est précis? Malik, il réfléchit, et puis il y a, par exemple, on va dire qu'il y a Mourad, pose la question cette fois-ci à Malik. Pose la question à Malik. Il lui demande, que veut Amina? Donc il va lui dire, que veut Amina? D'accord? Et là, Malik, il va rapporter à Mourad la question de Amina. Donc, Malik va ماشي يوصل la question سوف ينقل سؤال أمينة إلى مراد لأن مراد يريد أن يعرف ماذا طرحت أمينة ماذا تريد أمينة. Très bien. Donc, il va à ce moment-là, Malik dit, il dit quoi? Il dit que Amina donc ici on peut, il dit qu'Amina, alors Amina veut quoi? Nous savons que c'est une question, donc Amina veut savoir, elle veut savoir quoi? Alors, et c'est là que le est-ce que il va être transformé. Le est-ce que va se transformer, le est-ce que c'est un pronom interrogatif. Il va se transformer en adverbe interrogatif qui est si. D'accord? C'est un adverbe interrogatif. Malik dit qu'Amina veut savoir si quoi? Alors, mon objectif, l'objectif c'est celui de Amina. Donc, quand je dis l'objectif d'Amina, ça veut dire son objectif. Amina, elle dit mon objectif. Mais lorsque Malik, il parle de l'objectif d'Amina, il va dire son objectif. Donc, ce mot-là, qui est là, il va se transformer et il va devenir son. Donc, Amina veut savoir si son
objectif est, donc le est, il reste est parce que moi j'ai utilisé comme verbe introducteur un verbe conjugué au présent de l'indicatif, est précis. Et là, je vais mettre un point parce que je suis dans le discours indirect. Voilà. Donc ici, je vous ai donné un petit peu le scénario. Parce que vous, lorsque vous avez un exercice où on vous demande de transformer une interrogation directe vers une interrogation indirecte ou même une phrase du style direct au style indirect, vous, dans votre tête, il faut que vous ayez tout ce scénario-là. Sur la copie, vous n'écrivez pas ces détails. Sur la copie, tout ce que vous allez écrire, c'est en fait la réponse qui commence ici. Amina veut savoir si son objectif est précis. C'est tout ce que vous écrivez sur votre copie. Mais dans votre tête, il faut que tout ce scénario, il faut qu'il soit présent dans votre cerveau. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire les bons choix des pronoms, les bons choix des interrogations. En fait, vous allez vous mettre en situation dans votre tête. Très bien. Donc, l'exemple suivant, il est différent des deux premiers exemples puisqu'il utilise « qu'est-ce que » comme pronom interrogatif. Rappelez-vous, dans les deux premiers exemples, on avait utilisé « est-ce que » comme pronom interrogatif dans le style direct et qui s'était transformé en adverbe interrogatif dans le style indirect. Maintenant, nous avons qu'est-ce que. Alors, qu'est-ce que vous faites? Toujours le scénario dans notre cerveau, il est très important. Alors, qui est-ce qui pose la question ici? On va imaginer que c'est une femme qui pose la question. On va dire que c'est Amina. Amina, elle pose la question, elle dit « qu'est-ce que vous faites ?» Elle pose la question à qui? Elle pose la question à moi. D'accord? Elle me pose la question. Elle me dit « qu'est-ce que vous faites ?» D'accord? Et puis, il y a une autre amie à moi qui vient me demander et qui me dit « que veut savoir Amina ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que Amina veut savoir? Parce qu'elle n'était pas présente lorsque Amina elle m'a posé la question. D'accord? Donc, à ce moment-là, moi, je vais dire Amina, donc Amina veut savoir. Alors, pourquoi je dis veut savoir? Je dis veut savoir. Et je peux aussi dire demande. D'accord? Je peux dire veut savoir et je peux dire aussi demande. Mais ici, puisque la question elle est posée à moi, je suis obligée de rajouter me parce qu'elle demande à moi. D'accord? Donc, Amina veut savoir. Là, ce veut savoir, il me met sur la piste. Je sais que c'est parce qu'il parle de toute une question, de toute une interrogation. Mais ici, il me faut le pronom interrogatif, mais au style indirect. Puisque c'est le style indirect, je ne peux pas utiliser tout ce pronom qui est là et qui est utilisé dans le style direct. Moi, ce que je vais faire, je vais me contenter de prendre, excusez-moi, je vais me contenter de prendre ce que. Voilà. Ce que. Donc, Amina veut savoir ce que. Amina me demande ce que. Alors, on a dit c'est me. La question, elle m'est posée à moi-même. Donc, le vous, puisque maintenant c'est moi qui suis en train de transmettre la question. بما أنني الآن أنا راني نوصل السؤال راني ننقل السؤال تاع أمينة اللي طرحته ليا راني ننقلو لإنسان آخر. Donc, راني نهضر على نفسي. Très bien. Donc, ce vous-là, il va devenir je. Ce que je. Voilà, donc le vous, il devient je. Maintenant, je vérifie mon verbe introducteur. Il est conjugué à quel temps? Mon verbe introducteur, il est conjugué au présent. Si je dis veut savoir, veut, il est au présent. Si je dis me demande, demande, il est conjugué au présent. Ça veut dire que le verbe de ma subordonnée, il va garder son temps et il va changer juste
de forme puisque maintenant j'ai je et non pas vous. Avec vous, je dis vous faites, mais avec je dis je fais. Et je mets un point. Voilà. Amina veut savoir ce que je fais. Amina me demande ce que je fais. أمينة تريد أن تعرف ماذا أفعل. أمينة تسألني ماذا أفعل. Voilà. Très bien. Donc là, comme on a dit, est-ce que au style direct et au style direct, il devient si au style indirect. Qu'est-ce que au style direct? Qu'est-ce que au style direct, il devient ce que au style indirect. Voilà, bon, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Ces 3 exemples, j'espère qu'ils ont été clairs, que mon explication a été claire. Si vous avez trouvé que la vidéo est intéressante et qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des questions si vous en avez envie, j'y répondrai avec plaisir. إذا أعجبكم الدرس، إذا كان الشرح مفهوم وتظنون بأنه سوف يساعد ناس آخرين، فلا تترددوا في مشاركة الفيديو مع أحبائكم. إذا كان لديكم أسئلة أو تعليقات يمكن أن تتركوها لدي أسفل الفيديو، سأجيب عليها بكل سرور. أتمنى لكم نهاية يوم سعيدة وأقول لكم إلى الموعد القادم بإذن الله. إلى اللقاء.